Jesus Coffee, bon matin. J'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, nous, ça va. Ouais, ça va. T'as les Ça yeux va. qui tombent, je trouve. Oh non, Non, c'est ça le va. cocard, c'est le cocard qui tombe. Ah oui. En tout cas, on est vraiment heureux de se retrouver avec vous ce matin. Ouais. Et on voulait vous dire déjà qu'on vous aime, soyez bénis. Et puis, pour ceux qui se connectent, n'hésitez pas à liker et envoyer des commentaires. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Ouais. Alors, on est dans notre semaine de 2 Corinthiens. Deuxième au Corinthiens. Deuxième livre de Corinthiens. Ouais. Qu'est-ce que tu veux commencer par nous dire, Jean-Pierre? Ben écoute, moi je pense que je vais commencer par lire quelques versets qui se trouvent dans le chapitre 11, au Excellent. début du chapitre 11, verset 2. C'est Paul qui parle et il parle aux Corinthiens évidemment. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. Je m'arrête là pour l'instant parce que, en fait, ce que l'apôtre Paul veut montrer, c'est que il aimerait bien quand même que, une fois qu'il a présenté l'évangile aux Corinthiens, il reste dans cet esprit de l'évangile. Or, il semblerait que beaucoup soient venus d'ailleurs, qui aient enfourché un dada, Il y a eu un dada quelconque, un petit brassage. ouais, et puis qui a rajouté, saupoudré un petit peu de judaïsme, ou alors Un petit peu de levain, quoi. un petit peu, oui, voilà, un petit peu Et de ça fait levain, monter toute la pâte. pas très sain, Ouais. sain, ni sain S-A-I-N, ni sain S-A-I-N-T. Ah ben oui. Mais ce que tu dis, c'est une réalité. Et c'est une réalité aujourd'hui encore. Et malheureusement, oui, c'est pour ça que j'ai lu ce passage-là, parce que je trouve, Tellement d'actualité. Ce je qui est trouve que triste, ces hein. choses-là sont d'une grande et douloureuse actualité. C'est vrai qu'à droite et à gauche, on voit plein de gens qui prennent un verset dans la Bible, Qui sortent même de dans leur l'Évangile, contexte. et qui se servent de ce verset pour le mettre en avant, et comme si la parole de Dieu, qui couvre plusieurs millénaires, d'un seul coup, se résumait à un seul verset. Ouais. C'est quand même assez Ouais. curieux. Hein. Et ce verset-là, en plus, sorti de son contexte. Et en plus sorti du contexte. C'est ça le plus souvent. Bien sûr. Mais oui, de toute oui. façon, on est dans une génération, je sais pas si tu as remarqué, Jean-Pierre, parce que toi, tu es plus âgé que moi, et quand tu Oh, regardes... c'est pas la peine de le faire remarquer. Légèrement. Légèrement, Mais quand tu regardes, aujourd'hui, notre génération à nous, je sais qu'il y a toujours eu un peu ça, mais plus aujourd'hui quand même, on a l'impression que nous, les jeunes générations, je me mets dedans, hein, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit, mais on veut redessiner la parole de Dieu. C'est comme si on connaissait mieux, on était plus intelligents, on avait la Voilà. science infuse, Ouais, ouais. et en fait, Ouais, c'est ouais. de l'orgueil. Ben, Et en fait, on redessine la Bible en fonction de ce qu'on veut. Bon, on voit là, dans ce texte-là, que ça existait déjà à l'époque, mais aujourd'hui, Bien on a sûr. l'impression que c'est encore plus. Bien On sûr. va avoir l'évangile de la prospérité et toutes sortes de choses. Ouais, ouais. Et d'un coup aussi, ça fait 2000 ans, tu vois, qu'on a le Nouveau Testament, tu vois, que les gens prêchent l'évangile, qu'il y a des prédicateurs, des hommes de Dieu qui vraiment annoncent l'évangile dans le monde entier, parfois des femmes de Dieu aussi qui ont prêché l'évangile, ils ont évangélisé les femmes. Hein. On voit les pionnières du mouvement des assemblées de Dieu, du mouvement Pentecôte à l'époque, ouais. des femmes qui allaient dans les rues, qui parlaient de Jésus, qui témoignaient ouais. de Jésus. Et puis là, 2000 ans après, on a l'impression que pendant 2000 ans, les gens se sont trompés. Non, mais ils se sont trompés, bien sûr. Forcément. Forcément. Et puis, Tandis que nous, maintenant, on est là pour rétablir les choses. c'est voilà. ça. Et puis Ouais. on va redessiner tout, on va Ouais, dire, ouais. bah non, en fait, ils ont mal compris les textes. Voilà. Bon, alors, aujourd'hui, on parle mieux grec que les Grecs de l'époque. Oui, On parle bien mieux sûr. hébreu Ah bah, évidemment. que les Juifs et le peuple d'Israël de l'époque. oui, Et bien en sûr. fait, alors que nous, on n'a pas tout le contexte, toute la notion de... Et aujourd'hui, tu as des gens qui sortent, qui vont dire, non, mais moi, le contexte, c'est... Ouais, ouais. Non. Non, mais... Je pense qu'il faut se calmer et s'asseoir un petit peu sur ce que nos pères, ce sont nos pères. Paul était notre père, c'était le père de l'Église, un des pères de l'Église. Ouais. Et ben on a des pères qui, siècle après siècle, se sont présentés, ont prêché la parole de Dieu. Et c'est comme si aujourd'hui, nous, nos jeunes générations,
eh ben on est meilleur. Mais bien sûr, il y a tellement de choses qu'il faudrait reformater. Attends. mais T'as pas un petit verset qui parle d'une conformité avec ce siècle présent, par exemple? La conformité au siècle présent. Ah oui, la conformité au siècle. Mais moi, je suis pas conforme au siècle présent. Mais gloire à Dieu. Et je t'encourage à rester comme ça. Mais on a l'impression que nos jeunes générations, en fait, ils font rentrer des choses dans l'église en fonction de ce qui se passe autour. Je ne parle pas de la pratique des choses qui sont dans les églises. Je parle du fond de la parole de Dieu. En fait, aujourd'hui, que tu aies une guitare ou une batterie, bon, c'est rien du tout. Mais je parle vraiment de la profondeur de la parole. Comme si on changeait la doctrine de la parole de Dieu. Comme si, aujourd'hui, la parole de Dieu devait s'adapter à notre siècle. Et ça, c'est un danger. Une déformation aussi extrêmement virulente et nocive. Quand on parlait, il y a quelques instants, on parlait de l'amour. C'est toi qui en parlais. Et finalement, si tu prends ce que dit Jésus de l'amour, et que tu le mets en parallèle avec la doctrine des enfants de Dieu qui parlaient de l'amour, y compris avec tous les hommes et les femmes qui peuvent faire partie de l'Église, ça devient un non-sens. Ah ben bien sûr. Un non-sens. Ça s'appelle prendre l'amour pour de la... Je cherche le mot. Il n'y en a même pas, mais je comprends ce que tu veux dire. Si. C'est une forme d'amour à l'eau de rose, quoi. C'est surtout une forme d'amour qui a vidé complètement le sens même de l'amour dans forcément. La parole de Dieu. Jésus nous montre que l'amour, c'est se donner. Et eux, ils nous disent que c'est prendre. Et c'est ce siècle-là. Qu'est-ce que tu veux? On est arrivé aujourd'hui dans une époque, je dis pas qu'avant c'était mieux, on le voit là, mais quand même, on va dire qu'il y avait une certaine moralité qui avait été donnée par les pères de l'Église. C'est le mot immoral que je cherchais. Voilà, on va dire qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je sais pas si dans le psaume 1 et 2, à un moment, je crois que c'est le psaume 1, quand Dieu parle un peu de ce qui va se passer, c'est prophétique, les 2 premiers psaumes. Et à un moment, le monde va dire « libérons-nous de leurs chaînes ». C'est ça. Et en fait, quand il dit ça, c'est pas les chaînes du péché. Au contraire, c'est les chaînes de la moralité, les choses que l'Église a insufflées dans le monde depuis plus de 2000 ans aujourd'hui. Et ben en fait, le monde veut s'en débarrasser. Et quand tu parles d'immoralité, il y avait une forme de moralité. C'était quelque chose d'institué, depuis déjà 2000 ans. Et au fur et à mesure, on voit que la moralité, elle est rentrée dans les mœurs, tu vois, le mariage, toutes ces choses-là, c'était vraiment quelque chose de... Ça a perdu son sens profond, surtout. C'est parce que justement, on se détourne de la parole de Dieu aujourd'hui. Et il y en a qui vont dans ce sens-là. Oui, bien sûr. Quand on voit que certains vont prêcher sur l'évangile de prospérité, par exemple. Et que sur l'évangile. Voilà. Et en gros, la prospérité, Dieu la promet, et au retour du Seigneur, ça sera vraiment de la prospérité au sens absolu. Mais de là à nous dire que la prospérité sur la terre maintenant, c'est... En gros, un chrétien aujourd'hui ne peut pas être pauvre. Quand on entend ces discours-là, un chrétien ne peut pas être malade. Un chrétien ne peut pas avoir un enfant qui se détourne de la vérité. Et en fait, dès qu'il y a un problème comme ça, on va dire t'es un mauvais chrétien. Ou alors, ce genre de prédications vont te faire culpabiliser. C'est vrai. Mais alors que Dieu n'a jamais promis que tu serais riche, tu serais en bonne santé, systématiquement. Il peut le faire. Et il le fait pour beaucoup de chrétiens. Bénir de façon différente. Mais il n'a pas promis que tu allais être riche. Non. Selon ce monde. Que tu allais être en bonne santé selon ce monde. Ce qui compte dans la santé que Dieu parle, c'est la santé de l'âme. C'est important. En fait, on peut parfaitement résumer ça en disant que ce que promet Dieu et que tu peux avoir maintenant, c'est le contentement. Contentement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais parce que dans le cœur, tu es en paix, tu es heureux, tu as une femme, des enfants qui se portent bien, et ce que t'a donné le Seigneur, même si c'est pas beaucoup, tu t'en contentes et tu en remercies le Seigneur. Ça, le contentement, ça permet d'être heureux là où d'autres ne sont pas capables de l'être avec beaucoup.
Bah, ça me fait penser à ce texte, quand Paul il supplie Dieu, parce il a des... C'est dans le Corinthiens aussi, 2 Corinthiens 12, et quand Paul il dit « Oh Seigneur, c'est comme une écharpe dans ma chair, comme un ange de Satan qui sufflotait à mes Pour me oreilles. souffleter, ouais. Et je cria au Seigneur à 3 reprises, et le Seigneur me répondit « Ma grâce te suffit. » Ça, En gros, la réponse de Dieu est surprenante. En Ouais. plus, on parle de Paul. Tu vois. Paul, c'est Ouais, vraiment ouais. quelqu'un qui aime Dieu, qui est consacré, Ouais. qui voue toute sa Qui vie a à vu Dieu. des miracles Ah extraordinaires. oui. Et là, Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Ça veut dire, contente-toi de ce que je t'ai donné. Exactement. Contente-toi de la situation dans laquelle tu te trouves. D'ailleurs, Paul, à un moment, dira, j'ai appris à me satisfaire De tout. de tout, quand j'étais dans l'abondance comme dans la disette. Exactement. Et je pense que l'évangile, c'est ça. Ouais. On a vraiment tout ce qu'il faut Ouais. pour un bonheur parfait. Voilà. C'est pas un bonheur qui est Marcher sur des avec le circonstances. Seigneur. Voilà. C'est ça, c'est le Voilà. contentement de ce qu'il nous donne. Ça dépend pas des circonstances de ta vie. Exactement. Peut-être que là, aujourd'hui, tu as une situation, demain, tu n'en auras plus. Hmm. Peut-être que là, tu es pauvre aujourd'hui, demain, tu vas être riche, mais gloire à Dieu. Ah oui. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, rends gloire à Dieu et satisfais-toi du moment présent. Parce que le Ouais. moment présent, Dieu est dans ta vie, Dieu est avec toi. Et c'est vrai que si jamais tu n'as pas encore rencontré Jésus de façon personnelle, si tu n'as pas fait de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, je t'encourage à le faire parce que il va te donner cette satisfaction Ouais. de vivre. Ce De vivre contentement. parce qu'il vit en Ouais. toi. Tu vas contentement, te c'est ça. contenter. C'est Ouais. ça, c'est exactement ça, Ouais. te contenter de ta vie. Moi, je suis heureux. c'est- J'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis heureux. À un moment, j'avais une entreprise, j'avais un peu plus d'argent. J'étais heureux. Pourquoi? Oui. Pas parce que j'avais de l'argent ou j'en ai pas. Ouais. C'est parce que Dieu est le centre de ma vie et Jésus est dans mon cœur. Et vraiment, je marche selon la parole et c'est ça qui me rend heureux. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je pense que c'est important. Jésus aussi disait que le bonheur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. On ne peut pas acheter son âme. On peut Ouais. pas, avec l'argent, on n'achète pas le bonheur. Il y a des milliardaires et des milliardaires dans le monde. Vous croyez qu'ils sont heureux? Non, ils veulent encore plus de milliards. Oh. Et c'est la quête de leur vie. Et pour ça, ils n'hésitent pas à écraser les autres. Ah mais bien sûr. Ce qui est C'est ça marrant, le problème. Ce qui est marrant, c'est que selon, on va dire, le bonheur terrestre de ce monde, on a l'impression vraiment que c'est les plus heureux parce qu'ils sont riches, ils ont tout. Ouais. J'ai été me promener à Monte-Carlo, parce qu'on n'habite pas très loin. Je voulais voir une fois dans ma vie, parce qu'on voit ça à la télé, Monaco, Monte-Carlo. J'ai été promener là-bas, et tu vois, t'as des gros bateaux, les yachts, t'as oui. des constructions extraordinaires et Oui, tout ça ça. c'est sûr. Oui. Par contre, tu regardes sur la tête des gens. Et les gens, ils marchent le Ils marchent et c'est baissé. comme s'il y avait une tristesse profonde. Pourtant, ils sont millionnaires, milliardaires. T'as l'impression que c'est les plus heureux. Humainement parlant, t'as envie de vivre ce qu'ils vivent. Ouais, j'ai un gros bateau, j'ai des voitures à je sais pas combien. Non. Et Oui, tu mais les ils n'en vois. profitent pas. Non, ils sont malheureux. Ouais. Il y a cette tristesse parce qu'en fait, en réalité, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est sûr. L'argent ne contribue. Enfin, souvent on entend oh, l'argent il contribue, c'est même pas vrai. On va dans certains pays, il y a des gens qui sont heureux sans argent. Exactement. Voilà, l'argent au contraire, c'est le mot de beaucoup de problèmes. Ouais. Et l'argent va amener des choses dans ta vie qui vont même être une difficulté pour ton bonheur parfois. Ouais. Parce que vous savez, quand tu économises, enfin je sais pas si ça t'est déjà arrivé, j'imagine, d'économiser pour acheter quelque chose. Oui, Voilà. bien sûr. Tu fais pas partie de ces millionnaires, toi. Ah non. Voilà. Et ben quand tu regardes ça, je sais que moi, quand j'économise et que je finis par pouvoir m'acheter ce dont je voulais acheter, là j'ai comme une satisfaction. Ah ouais. Parce que mais imagine demain j'arrive, tiens je veux une voiture, j'achète. Tiens je veux ça, j'achète. Et en fait, Oui, mais attends, moi, tu sais, ce qui me frappe beaucoup, c'est que tous ces gens qui sont très riches, qui s'achètent Ouais. tout ce qu'ils veulent, ils ont oublié une chose importante, c'est que quand même ils le voudraient, ils ne pourraient pas profiter de tout ce qu'ils ont acheté. C'est impossible. Si j'achète 3 appartements, je ne peux pas vivre dans les 3 en même temps. tu le divises en 3 ton année. Ah oui, Non, alors, mais ils essayent de partager comme ça. Non Hein. mais je comprends. Mais c'est pour ça qu'ils sont malheureux. Ouais. En réalité, peut-être qu'aujourd'hui Jésus n'est pas encore, on va dire, le centre de ta vie. Ouais. Sache que tu devrais. C'est Tu vrai. devrais parce que Jésus t'aime et Jésus va t'apprendre à être heureux peu importe les Ouais, circonstances. absolument. Il va t'apprendre le contentement. Ouais. Et c'est magnifique de dépendre seulement de Jésus. Ouais. Quand Dieu dit ma grâce te suffit, il dit ça à Paul. C'est merveilleux parce que
C'est vrai que la grâce que Dieu nous a faite, Ouais, c'est vivre vrai. dans la grâce, pouvoir être sauvé malgré l'état de pécheur que nous sommes, c'est une grâce de Dieu qui nous est faite immense. Avoir la vie éternelle, Un pardon franchement, extraordinaire. l'être humain court derrière l'immortalité. Ouais, Mais en réalité, à travers Jésus-Christ, tu peux vivre éternellement ouais, tu l'as dans la possédé. paix et le bonheur. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'encouragerais vraiment les gens qui nous regardent dans cette vidéo à vous poser cette question. C'est vrai. Est-ce que moi aussi, j'arrive à me contenter des situations dans lesquelles je suis? Ouais. Est-ce que j'arrive à être heureux? Est-ce que dans ma vie, il me manque quelque chose? Si vrai. jamais tu sens que tu n'es pas heureux, si jamais tu sens que dans ta vie, il y a un vide, il y a quelque chose, et tu cours toujours derrière quelque chose, en fait. Oui. Que ce soit l'argent, les femmes, ou peu importe ce que c'est, hein, des sensations fortes. Ouais, c'est vrai. Et qu'en fait, tu n'arrives jamais à être satisfait de ta vie, sache qu'il te manque le principal. Il te manque Jésus-Christ. Ouais. Lui te posera, il t'apaisera, et dans ton cœur, il mettra une paix. Pas une paix que le monde peut te donner, ou que de la richesse ou quoi que ce soit peut te donner, Ouais, mais c'est la véritable paix. Celle qui va te dire, hey, tu as tout ce qu'il faut parce que je suis dans ta vie. Exactement. Ouais. Et là, tu vas te contenter, et tu vas être bien, tu vas être heureux. Alors aujourd'hui, Moi, ce que j'aimerais... j'ai vu ça, j'ai vécu ça parce que tu sais, moi je me faisais la réflexion il y a quelque temps de ça. Aujourd'hui, je suis à l'aise, je suis pas riche, mais je suis à l'aise, je suis heureux, en paix, mais tout, absolument tout, et c'est une vérité, tout ce que j'ai aujourd'hui, je n'ai rien gagné de ça. Tout est un cadeau. Ouais. Je dis ça parce que, avant de connaître cette vie de paix maintenant que je connais, j'ai dû passer comme tout le monde par des périodes de ma vie, au point qu'à un moment, j'ai été ruiné, totalement ruiné. Je n'avais plus rien. J'avais tout perdu de ce que j'avais construit. Tout. Ouais. J'étais au point que je vivais chez des amis. D'accord. Ouais. Comme quoi. Alors que maintenant, Dieu m'a tout... Ce qu'il m'a rendu n'est pas à moi. C'est lui qui me l'a donné et je n'ai rien gagné de tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est aussi ce qui participe à mon bonheur. Parce que je vois bien que ce que j'ai maintenant, eh bien, c'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau massif de Dieu. En fait, ton contentement, tu l'as dans le Seigneur. Absolument. Et le Seigneur te fournit en fonction de ce qu'il estime être bon pour toi. Absolument. C'est ça. Ce que je te propose, Jean-Pierre, c'est que tu puisses prier. Ouais. Prier pour les gens qui parfois ont cette tristesse dans le cœur, n'arrivent pas à être heureux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une génération où le monde va très mal. Dans notre génération, les enfants, dès le plus jeune âge, vont mal. Les adolescents vont mal, ils vivent des choses catastrophiques. Les jeunes vont mal, les adultes vont mal. Quand on voit qu'il n'y a plus d'espoir dans ce monde. C'est vrai. Mais nous, on a trouvé notre espérance, on l'a placée en Jésus-Christ et aujourd'hui, on est heureux. Tu peux prier peut-être pour les gens qui n'ont pas cette espérance comme nous. C'est vrai, Seigneur, que lorsque j'y réfléchis, lorsque nous en parlons entre amis, entre chrétiens, c'est vrai que cette espérance, Seigneur, c'est quelque chose qui n'existe pas au naturel, qui n'existe pas autour de nous. Nous voyons tous des gens qui sont dans la peine, qui ne savent pas comment trouver le vrai bonheur. Alors moi, Seigneur, je suis devant toi bien peu de choses, mais quelqu'un à qui tu as donné une espérance, à qui tu as donné le contentement, et qui peut par là même te supplier, notre Dieu, de donner à ceux qui en ont envie ce contentement, cette satisfaction, cette espérance extraordinaire de l'immortalité, parce que derrière tout cela, Seigneur, c'est vrai que ce cadeau extraordinaire que tu fais à celui qui veut s'attacher à toi, c'est l'espérance de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui ne ressemblera en aucun cas à celle que nous vivons aujourd'hui, mais qui sera une expérience absolument merveilleuse, extraordinaire, que nous ne pouvons même pas encore imaginer, mais dans laquelle, Seigneur, nous espérons, parce que tu es le premier, Seigneur Jésus, à être entré de plein pied dans cette espérance de l'éternité. Et nous t'en remercions, Seigneur, et je te prie pour nos auditeurs, afin que tu les bénisses, afin que tu les enrichisses de ta grâce, parce que ta grâce, Seigneur, elle couvre absolument tout, y compris les souffrances. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que tu vas faire
ces choses extraordinaires pour tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui veulent de toi, tous ceux qui veulent te servir, t'honorer, te suivre tout simplement. Seigneur, c'est à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ, qu'en reviendra toute la gloire. Amen. 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 Bonne journée à tous. Voilà, on se sépare et on aimerait te dire que si tu cherches Jésus-Christ, tu le trouveras. À source de vie, the church to be. Allez, soyez bénis les amis et prenez soin de vous. Au revoir. À bientôt.